J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. Je préfère être même 14e, même 20e femme que de rester dehors en électron libre et chacun vient faire de moi ce qu'il veut là. Je refuse ça pour nos enfants. Okay. La soumission, c'est bien, mais jusqu'à quel degré? Est-ce qu'il faut être soumis à un homme infidèle, par exemple? Pourquoi vous parlez d'infidélité? Parce que c'est la réalité. Quelle réalité? Souvent, certaines femmes aujourd'hui se disent c'est au regard de ce que le monsieur a fait que je n'arrive plus à le respecter, à être toujours soumise. Depuis que le monde est monde là, depuis que le monde a été créé, depuis quand vous avez vu une femme qui a pu contrôler la ceinture d'un homme? Depuis quand? Mais l'homme, en fait, vous voulez que les hommes soient comme les femmes. Les hommes, jusqu'à demain, l'homme ne peut pas être comme la femme. L'homme est action. La femme est sentiment. Un homme, il opère toujours et après il se pose la question, ah, est-ce que ce que j'ai fait là est bien? Mais la femme, elle réfléchit à 100 fois avant de poser une action. Et en réfléchissant, elle va réfléchir, ah, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est bon pour mes enfants? Est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est bon pour moi-même, ma propre famille? Le nom que je porte là, est-ce que c'est bien si je pose tel acte? Elle va se poser 1001 questions. Elle va prendre des jours, des mois pour réfléchir à un acte qu'elle veut déposer, qu'elle veut poser. Par contre, l'homme, là, même l'homme, quand il voit un pain attaché autour d'un tronc d'arbre, non, tout de suite, il se retourne pour regarder. Il n'y a pas un modèle beau. Donc, n'en voulez pas aux hommes parce qu'ils sont nés comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. C'est pour ça que l'homme africain est né polygame. Et vous voulez aujourd'hui le cadrer, le mettre dans un petit cercle comme ça, où il est obligé de voir toujours la même femme à côté de lui, alors que dans l'Antiquité, nos ancêtres avaient beaucoup d'épouses. Et vous ne voulez pas ça aujourd'hui, et vous nous créez des problèmes. Et quand on veut singer quelque chose, quand on veut imiter quelque chose, il faut imiter ça dans le sens de ce que toi-même tu puisses être épanoui. Mais si tu n'es pas épanoui, c'est ta communauté qui est en difficulté. Regardez par exemple quand les Occidentaux sont arrivés ici. C'est eux qui ont amené l'affaire de monogamie là. Oui. Monogamie bien commun. Tu signes, alors que tu es condamné à mort. Ah oui. Oui. Mais aujourd'hui là, combien de femmes sont divorcées et sont chez leurs parents aujourd'hui? Ou bien comme elles ont les moyens aujourd'hui, elles achètent leur parcelle, elles construisent, elles sont chez elles. Faites une étude sur ça, là, vous allez voir que la moitié des femmes du Burkina sont des femmes célibataires, des femmes responsables de foyer. Je ne parle pas de celles qui ont perdu l'époux et qui sont obligées de vivre seules. Je parle de celles-là qui ont dépassé le mariage et qui sont restées sans se marier. Celles qui ont dépassé le mariage en se disant qu'elles sont émancipées, elles sont très bien instruites. Bon. Princesse, pourquoi vous encouragez la polygamie? Non, moi je n'encourage pas la polygamie. Je n'encourage pas la polygamie. Moi je parle sur des faits. Mais vous dites que les hommes peuvent même prendre jusqu'à 8 femmes si mais le souhaitent. Attendez, c'est un débat qui m'avait amené à dire ça. Mais moi je suis une personne d'honneur. Je ne peux pas ouvrir ma bouche là dire quelque chose. Même si mon cou va tomber là. Je ne peux pas dire quelque chose et puis dire que je n'ai pas dit. C'est moi qui ai dit, c'est mieux que les hommes là épousent 8 femmes, que de laisser nos filles traîner dans les rues la nuit en faisant la prostitution. C'est moi qui ai dit ça, je n'ai pas peur de répéter. Tu préfères aujourd'hui être deuxième ou bien troisième femme d'un monsieur, ou bien tu préfères aujourd'hui être toi-même comme ça, là, seul comme ça dans la nature. C'est celui qui veut qui vient, qui t'attrape comme un animal et puis il circule. Tu n'es pas un enfant maudit. Je préfère
être même 14e, même 20e femme que de rester dehors en électron libre et chacun vient faire de moi ce qu'il veut là. Je refuse ça pour nos enfants. Maintenant, comme aujourd'hui, cette question de polygamie divise parce que les femmes disent qu'il y a des disputes entre elles, il y a des préférences du monsieur et autres. Est-ce que ça ne doit pas être encadré aussi? Même le papa qui t'a mis au monde, la maman qui t'a mis au monde là, si vous êtes 7 ou 8 enfants, la maman a un enfant qu'elle aime de tout son cœur plus que les autres enfants. Oh, c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, il ne faut pas... Non, attendez, vous voyez, j'ai toujours dit, hein, il faut qu'on apprenne à éduquer nos enfants dans nos réalités africaines. Allez-y au Sénégal. Qui parle de je ne veux pas être avec une co-épouse? Allez-y au Mali. Qui parle de je ne veux pas être avec une co-épouse? Mais même chez nous, au Burkina ici, mais ceux qui ont été éduqués dans la vieille école là, ils n'ont aucun problème avec la polygamie. Mais c'est vous, la nouvelle génération, j'ai étudié jusqu'à Bac plus 20 en Ramba. Et vous êtes là que non, si le monsieur décède, les biens me reviennent. Et si toi-même tu décèdes, là, les biens là reviennent à qui? En fait, c'est le matérialisme là que les Occidentaux sont venus mettre dans la tête de nos populations africaines qui fait qu'aujourd'hui il y a un problème. Je prends le cas de notre famille. Qui parle d'héritage dans la famille royale? Personne. Personne, parce que si un roi n'est pas, le prochain qui succède là, mais c'est lui qui est toujours le responsable de la famille et ça continue comme ça. Le bien reste un bien commun, c'est un bien de la famille. Personne ne peut dilapider ça comme il veut. C'est cette éducation qu'on donnait avant. Aujourd'hui, on va éduquer quelqu'un à être seul, comme un rat d'église. Tu es seul. Même quand tu meurs, là, tu meurs seul. Revenons à nos valeurs endogènes. Ce qui est possible là, ce qu'on peut rattraper, rattrapons ce qui est essentiel. On ne peut pas revenir à tout, mais au moins rattrapons l'essentiel. Vous voyez que le pourcentage de femmes est plus élevé que le pourcentage des hommes. Dans 10 ans, les femmes là vont se tuer à cause des hommes. Ça, c'est moi qui vous dis. Donc, vaut mieux accepter la polygamie. Vaut mieux accepter la polygamie là, pour résorber un temps soit peu le surplus là, et puis la vie est belle. Princesse, certaines femmes pourraient dire que vous êtes contre les féministes. Parce que les féministes, au sens premier du terme, celles qui défendent les droits des femmes, qui vaille que vaille, ce sont les femmes ou personne d'autre. Vous dites qu'il ne faut pas aussi dire que ce sont les femmes et personne d'autre. Justement, moi je connais une grande féministe au Canada. Je connais une autre au Burkina qui aujourd'hui regrette d'avoir accepté ce deal féministe. Pourquoi? Mais la lutte pour les droits des femmes, c'est fondamental. La femme a des droits inaliénables. Mais pourquoi vous luttez pour des choses, pour une cause qui n'existe même pas? Quand on dit lutter pour le droit des femmes, là, c'est quelle affaire de lutter pour les droits des femmes? Moi, je peux comprendre qu'une femme, fonctionnaire de l'État, qui a les mêmes diplômes qu'un monsieur, ils sont égaux sur le plan diplôme. Ils doivent être égaux sur le plan salarial. Cette lutte, je la mène jusqu'au bout. Une autre lutte. Nous sommes en politique. On veut prendre 2 députés. Il faut prendre un homme et une femme. Ça, cette lutte-là, je vais la mener. Mais mener une lutte aveugle, se dire que si ce n'est pas les femmes, rien d'autre là, mais c'est être bête. C'est pour ça qu'elles circulent aujourd'hui, elles n'ont pas de mari. Puisque tu n'as passé que ta vie à défendre un côté de l'aile de l'oiseau et l'autre aile, tu as abandonné. Tu prends un envol comment si les 2 ailes ne battent pas au même rythme? Quand je fais même mes cours à l'université, c'est ce que je dis aux étudiants. Si vous voulez que votre vie soit équilibrée, il faut que l'homme et la femme se comprennent. Mais si on prend la tête de la femme pour coller sur la tête de l'homme, pour dire qu'il a plus de droits que toi, vous ne pouvez plus travailler non seulement ensemble, vous ne pouvez même pas vivre ensemble. Parce que chaque fois que le monsieur va exercer son devoir de conjoint, tu vas dire qu'il veut brimer mes droits. Donc à la maison, c'est le chef. Et donc je connais mes droits, Maha. C'est ça qui a créé tous les problèmes dans ce monde.
Même les droits des enfants, j'en parlais tout à l'heure. Mais quand vous dites que l'enfant a le droit d'appeler la gendarmerie, au Canada, j'ai vu ça. La police vient récupérer la maman et prend l'enfant, va mettre dans un centre d'accueil. Hey, délinquant, propre. On a eu droit là. Il va être obligé de se comporter comme les autres enfants. Il va être armé et il va tuer à bout portant sans même état d'âme. C'est dommage. C'est ça que vous voulez pour notre société africaine? Jamais. Moi, je lutterai pour ça jusqu'à la fin de ma vie. Ce que, quand les gens parlent souvent aussi de droits des femmes, c'est par rapport à la maison aussi, princesse, la famille, la gestion du foyer, parce que les femmes aussi avec les mêmes charges que l'homme, une fois arrivées à la maison, elles doivent aussi supporter les mêmes charges de la famille. Hé, Yamaya, tu es. C'est vous qui avez dit que vous pouvez travailler chez le blanc et puis vous occuper de vos enfants. Le rôle fondamental de la femme, c'est éduquer les enfants, s'occuper du foyer. Le monsieur là, c'est lui qui doit sortir pour chercher. Mais aujourd'hui, vous avez dit non, nous voulons sortir ensemble pour chercher. Mais supporter les conséquences. Moi, j'ai été femme dans le foyer, j'ai travaillé et puis je me suis occupée de ma famille et j'ai fait la politique. Mais il faut savoir s'organiser. C'est tout. Mais ne prenez pas les aides ménagères là pour être les deuxièmes femmes de vos maris. Il y a un autre problème là-bas aussi. Et ne prenez pas aussi les femmes de ménage pour en faire les deuxièmes mamans de vos enfants. Tu quittes le boulot le matin, très tôt. Ton bébé ne t'a pas vu quand il s'est réveillé. C'est la femme de ménage qui l'a vu, qui l'enfant a vu. Tu ne viens pas à midi. Tu rentres le soir, tu trouves que la dame a déjà lavé l'enfant et l'enfant dort. Tu peux faire 3 jours sans voir les yeux de ton enfant. Ton mari, c'est la même chose. Lui aussi, quand il vient, fatigué, non? Il dort. Il voit aucun enfant. C'est pas rare de voir les enfants là s'amuser avec les gardiens là comme leur papa. Et s'amuser avec les bonnes là comme leur maman. Tu ouvres le portail là, tu rentres. L'enfant court. Tu penses que l'enfant court pour venir se jeter dans tes bras. L'enfant court pour attraper l'aide ménagère. Voilà votre problème aujourd'hui, puisque vous voulez être indépendante. C'est les conséquences de l'indépendance de la femme moderne qui fait qu'aujourd'hui la société est brisée. Celles qui ont su allier les choses n'ont pas de problème. N'ont pas du tout de problème. Moi, je connais des femmes ministres. Très bien. Quand elles quittent le bureau, la première chose à faire, elle dépose son titre de ministre dans son bureau. Elle arrive chez elle. Elle descend du véhicule du commandement, directement elle va dans sa cuisine pour faire un petit bonto pour son époux. Tu penses que la femme là, elle n'est pas intelligente? Mais celles qui n'ont même pas traversé la responsabilité de chef de service même, vous ne voulez même pas laver vos propres sous-vêtements. N'en parlons pas de laver les culottes de vos enfants. Encore moins la chemise de votre mari. Princesse, on va parler du 8 mars, puisque d'ailleurs nous sommes dans le mois de la femme, je vais dire, et le mois de mars c'est le mois de la femme, et d'ailleurs le dimanche prochain c'est le 8 mars. Alors, Journée internationale des droits de la femme, vous, qu'est-ce que cette journée vous inspire, princesse? Non, en tout cas, moi, en ce qui me concerne là, le 8 mars pour moi n'est pas une commémoration qu'on doit même dire que c'est chômé. Non. Pourquoi? Il y a eu beaucoup d'autres luttes que ça. Mais cette lutte-là, c'est quoi? Je disais ça tout à l'heure. Quand on lutte pour avoir les mêmes droits au niveau des services, les mêmes droits au niveau des postes de responsabilité, c'est bon. Ce sont les femmes de l'Occident qui ont lutté pour avoir ces droits salariales et tout là. Et vous prenez aujourd'hui, au lieu de réfléchir à comment nous allons faire, nous, en tant que majorité rurale burkinabé, qu'est-ce que nous allons faire pour nous épanouir davantage, pour consolider nos familles davantage? Vous levez, c'est paille de 8 mars qui crée des problèmes dans les foyers, c'est paille de 8 mars qui amène certaines femmes à perdre leur foyer, c'est paille de 8 mars qui fait même souvent que il y a un monsieur qui s'est pendu une année là à cause de 8 mars que sa femme a pris payage pour aller prendre. Donc, essayons de vivre quand même comme si nous sommes des personnes réfléchies. Il ne faut pas toujours faire des choses qui ne peuvent pas nous amener à nous valoriser. Moi, j'ai fustigé un peu le gouvernement la semaine dernière à Radio Burkina parce que j'ai vu que
C'est le gouvernement même qui a encouragé de confectionner les pagnes et tout. J'ai dit, mais attendez, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vous dire révolutionnaire et dans une histoire de pagne encore. Quelle pagne? Il faut laisser tomber le... Mais attendez, c'est quelle histoire de pagne encore dans ce pays-là de 8 mars? Nous avons... Je parle encore de notre mouvement, 8 mars autrement, avec nos aînés du temps de la révolution là, qui ont été des CDR, des ministres, des hauts commissaires. Nous nous sommes retrouvés un jour parce qu'une est allée dans son village, je dis son nom, Madame Rita Sawargo, elle est partie à Mané et au retour, elle a trouvé des femmes dans des charrettes avec les... C'est au moment où les femmes commençaient à fuir le terrorisme là. Oui. Des femmes qui ont accouché dans les broussailles. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et quand elle est arrivée à Ouaga, elle nous a dit, mais je me pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sensibiliser plus les femmes à plus de solidarité que d'être toujours dans les histoires de Djandjoba du 8 mars. Parce que c'était à cette période-là. Et nous avons réfléchi rapidement et ensemble, nous avons commencé à faire des collectes et des collectes. Pas pour faire 8 mars, hein, mais pour soutenir les autres femmes qui sont en difficulté au nord du Burkina. Et nous avons eu des tonnes de vivres, des tonnes d'habits. Tout ce que vous pouvez, ce qu'on a pu collecter là, on les a collectés et on est allé donner à l'Okades Kaya. Et Okades Kaya s'est chargé de faire le dispatching là par rapport au PDI. C'était notre grande action que nous avons menée. La deuxième grande action, c'est quand ils ont tué le chef de Yirgou. Une délégation des femmes de ce groupe-là, c'était pas d'abord l'association, c'était d'abord un groupe de réflexion. Nous avons fait le déplacement jusqu'à Yirgou pour aller soutenir les femmes et pour aller soutenir la population de Yirgou qui était en difficulté. Et c'était à cette époque-là qu'il y a eu trop de tueries, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc pour mais vous, il faut au lieu ces de réfléchir à comment sortir même de la crise dans laquelle nous sommes, vous pouvez vous asseoir et puis penser fête, alors que nos enfants sont au front, en train de se tuer, les jeunes là, les enfants de rien du tout, qui vont au front défendre la patrie. Et pendant ce temps, en ville ici, nous avons le courage de dire qu'on veut faire fête. Quelle fête? Quelle fête de 8 mars? Donc on laisse tomber les pains. Puisque la femme, c'est nous qui portons les enfants. Tu ne peux pas porter un enfant, tu connais la douleur de l'enfantement. Et aujourd'hui, le pays est en train de tanguer comme ça dans l'affaire du terrorisme. Et vous allez avoir le courage de dire que 8 mars. Donc, princesse, quelle est la place qu'occupait la femme africaine, la femme traditionnelle? La femme, c'est elle qui était le socle de la communauté. C'est pour ça, c'est toujours bien et mieux d'avoir une bonne femme. Parce que si tu as une femme qui est irrespectueuse, une femme qui n'est pas soumise, une femme qui ne respecte rien, mais ta famille ne peut pas être soudée, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand on parle de soumission, aujourd'hui les femmes pensent que se soumettre à un homme là, c'est être zéro. Mais c'est faux. La soumission n'est pas signe d'aliénation. Au contraire, c'est la soumission de la femme qui la rend plus importante que les autres. Parce qu'une femme soumise, elle est capable de te faire tout ce qu'elle veut. Mais les femmes qui sont là, tu ne peux pas faire plier le monsieur parce que c'est pas son problème. À Morée, on dit mais si tu es une femme soumise, tu ne parles pas trop, mais quand tu dis quelque chose, le monsieur là même tremble. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Alors, tout comme moi, vous venez d'écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, elle vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, mentionner ce que vous pensez en commentaire. Je ne suis pas le Danté des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.